Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bonsoir chez vous. Je m'adresse particulièrement à la diaspora gabonaise et celle de France tout particulièrement, puisque c'est dans ce pays que je suis responsable du Parti démocratique gabonais. Et à ce titre, je voudrais adresser mes vœux de réussite les plus sincères, mes vœux de succès, mes vœux de joie, de bonheur, de paix surtout, à tous mes compatriotes de France, un franc succès dans leurs études, puisque la plupart sont ici étudiants, et pleine réussite pour ceux qui sont en stage. Voilà. Alors, la chose qui m'emmène à prendre la parole aujourd'hui, c'est parce que, comment dire, l'actualité m'oblige. L'actualité m'oblige et les événements tels qu'ils se déroulent m'obligent. Le débat politique tel qu'il nous est imposé, particulièrement dans les réseaux sociaux, m'oblige aussi à prendre la parole. Vous avez remarqué que beaucoup de personnes ont pris l'initiative de s'adresser aux Gabonaises, aux Gabonais, à travers Facebook, à travers YouTube et autres. Ceux qui avaient un mot à passer à Nénès, vous savez de qui je parle, ça vient souvent des États-Unis, ont passé des mots. Ils n'ont pas hésité même à venir déverser des insanités à l'endroit du président de la République. Voilà. Tout cela, nous l'avons subi, nous avons laissé passer sans trop répondre jusqu'à maintenant. Mais aujourd'hui, je me permets de prendre la parole en tant que secrétaire fédéral du Parti démocratique gabonais en France pour dire que, vous savez, comment dire, nous ne sommes pas forcément restés inactifs devant tout ce déversement de ce qui convient d'appeler vomi, puisque parmi mes publications, particulièrement ceux qui reçoivent des mails de ma part ou de la part de la Fédération PDG de France, vous avez reçu un reportage, une étude télévisée qui démontre comment le plan cynique, diabolique, que nous sommes en train de vivre de la part de nos contradicteurs de l'opposition. Ce plan n'est pas une invention de leur part, il s'inspire très largement de ce qui a déjà été réalisé dans les pays arabes, débouchant sur ce que les médias ont appelé le printemps arabe. Alors, ils espèrent un dénouement, certainement avec la même veine, mais malheureusement, dans les études que nous avons publiées, dans cette étude télévisée que nous avons publiée, nous avons bien démontré que les organisateurs de ces manifestations étaient, comment dire, animés ne reculaient pas devant la mort. Leur plan pour soulever la population s'appuyait sur une espèce de manipulation émotionnelle, une manipulation basée sur l'émotion, des émotions morbides causées par des décès. À tel point que quand les forces de l'ordre ne commettaient pas les décès qu'ils appelaient de leurs vœux, qu'ils espéraient en créant des troubles et du désordre, eux-mêmes étaient capables de provoquer ces décès. Nous l'avons démontré dans ces vidéos et vous pouvez encore retrouver ces vidéos en circulation sur YouTube. Malheureusement, nos contradicteurs ont oublié la honte. Comme on dit chez nous, ils ne connaissent plus la honte. Malgré le fait qu'ils ont continué sans gêne, sans honte, à dérouler ce plan diabolique. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons qu'ils en sont arrivés à l'étape où ils exploitent le seul mort, façon de dire, le seul mort, qu'ils aient eu à se mettre sous la plume. Et j'en profite ici pour présenter mes condoléances les plus sincères à la famille de notre regretté compatriote qui est tombé en marge des événements, enfin en marge de la manifestation interdite du 20 décembre dernier. Eh bien,
ce décès tragique, le seul qu'ils aient à se mettre sous la plume, vous voyez avec quelle indécence et quel cynisme ils surfent, avec quel cynisme ils partagent les images, ils les véhiculent et ils en profitent pour invectiver les forces de l'ordre, pour invectiver le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, prononcer sur lui des noms d'oiseaux, lui proférer sur lui de fausses accusations. Et c'est cette attitude que je voudrais dénoncer. C'est ce cynisme avec lequel des soi-disant, comment dire, le seul mot qui me vient, c'est responsable politique. Mais à ce niveau, on ne peut pas les appeler des responsables politiques. Parce qu'un responsable politique est quelqu'un qui est là pour construire le vivre ensemble, construire la paix. Nous avons une culture de paix, nous, au Gabon. Nous ne sommes pas des gens versés dans la violence et dans ce genre de manipulation morbide. Mais bon, prêtons-leur ce terme de responsable politique, qui ont choisi délibérément de donner dans la manipulation diabolique et cynique, à tel point que dans leur page, sur leur page Facebook, à moins qu'ils les aient effacés, mais vous prendrez par exemple le profil Facebook de Jean-Aimé Moketou, qui est un de leurs idéologues, puisqu'il anime même une radio qui diffuse sur Internet. Sur ces pages-là ont été annoncés les chiffres de 44 morts, plus d'autres fausses informations qui étaient leurs rêves et leurs buts inavoués. Mais 44 morts ont été annoncés sur leur site, sur leur page. Et aujourd'hui, ils en sont arrivés à 6, alors que nous n'avons qu'un corps, ils n'ont qu'un corps. Alors, mes chers compatriotes, mes chers camarades militantes et militants, vous, militantes et militants du PDG en France, vous, compatriotes de la diaspora, vous qui avez eu l'opportunité de venir connaître, de venir apprendre, de venir étudier, d'élever votre niveau aussi bien intellectuel que spirituel, parce que là, maintenant, c'est pratiquement du spirituel que nous parlons. Vous qui avez maintenant cette intelligence et cette élévation spirituelle, ne vous laissez pas manipuler. C'est ça l'objet de ma prise de parole aujourd'hui. Ne vous laissez pas manipuler par ces petits politiciens du dimanche, par ces petits manipulateurs d'esprit. Ne vous laissez pas manipuler. Les images sur lesquelles ils veulent vous manipuler aussi, c'est par exemple, ils vont aller filmer des inondations dans divers quartiers du Gabon, notamment à Libreville, et ils vont dénoncer là-dessus le Gabon émergent. Voilà le Gabon émergent. Combien de fois nous n'avons pas vu? Nous n'avons pas vu des images de routes inondées, de maisons inondées, avec le label Gabon émergent. Bien, c'est vrai, c'est gênant, c'est déplorable pour nos concitoyens qui ont à subir de tels drames. Mais nous sommes ici en France, je ne pense pas que ce soit un scoop pour vous de constater qu'ici, dernièrement, dans l'actualité, nous avons eu un maire qui a été condamné à plusieurs mois de prison ferme, simplement parce que dans sa commune, il y a eu des inondations, et des inondations qui ont causé quelques morts. Et un peu plus loin, dans le monde, je crois que c'est en Malaisie, qui n'est pas le dernier pays venu sur cette planète. En Malaisie, dernièrement, il y a eu des inondations qui ont causé plus d'une centaine de morts. C'est passé sur leur télévision, la France 24, qui devient un de leurs piliers de désinformation. C'est passé sur France 24. Comme quoi, en Malaisie, les dernières inondations, il n'y a pas plus de 2 semaines, ont causé plus d'une centaine de morts. Alors, je ne pense pas que les inondations en Afrique, et particulièrement au Gabon, soient quelque chose de propre à notre pays, qu'elles soient imputables au seul président de la République et au gouvernement. C'est dû, je pense, aussi en partie au changement climatique et à beaucoup d'autres, critères qui nous échappent. Mais ne nous laissons pas manipuler par ce petit groupe de politiciens du dimanche. J'ai été invité il y a quelques semaines à leur congrès
le congrès du Front. Vous vous souvenez, un congrès qui s'est déroulé du 5 au 7 décembre dernier. C'est un congrès qui nous avait présenté comme étant le congrès de l'alternance. Et cette invitation, je l'ai acceptée spontanément et de bon cœur, parce que c'était un signal de leur part. Et il convenait que moi aussi je donne le signal de la paix. Que je donne le signal en tant que responsable du PDG ici, comme quoi ce n'est pas parce que nous sommes des adversaires politiques que nous devenons des ennemis. Ce n'est pas parce que nous sommes des adversaires politiques que dans notre débat, nous devons nous laisser la place à des mots tels que machette, guerre, sang et autres. Et je suis allé à ce congrès accompagné de quelques-uns de mes camarades pour observer, pour donner ce signal politique de paix, de concorde, de dialogue, de tolérance, mais aussi pour rencontrer des compatriotes et de viser, écouter ce qu'ils avaient à proposer sur l'avenir du pays. J'y allais le cœur ouvert, les yeux ouverts pour écouter, pour avoir ce que nos adversaires ont à proposer comme alternative. D'ailleurs, leur congrès s'appelait le congrès de l'alternance. Mais, mes chers compatriotes, aujourd'hui je dois remettre mon costume de guerrier politique et vous dire la vérité. Parce que, qu'est-ce que nous avons observé dans ce congrès qui devait durer 3 jours, le 5, le 6 et le 7 décembre. Le premier jour déjà, les débats, le congrès devait ouvrir à 9 h pour se terminer vers les 18 h, 19 h. Il n'a commencé qu'à 19 h. Pour des gens qui veulent diriger le pays, pour des gens qui étaient venus, j'ai oublié pour la participation des congressistes, non seulement il y avait les gens de Paris, mais il y avait des gens qui venaient de Libreville, notamment tout le front, on va appeler ça comme ça, tout le front était là. D'autres congressistes sont venus des États-Unis, du Canada, d'autres pays d'Europe, Bruxelles et autres. Voilà, donc je m'attendais à voir quelque chose. J'ai déjà assisté au congrès du PDG, sur 3 jours aussi. Là, nous sommes un peu plus nombreux. Hein. Le congrès du PDG à Libreville, c'est entre 7 000 et 10 000 personnes. Bref, bon, ça vous donne un ordre de grandeur des forces en présence. Alléluia. Là, il y en avait 200 au dernier jour. Bref, mais des éminences. Et qu'est-ce que j'ai vu finalement? Le premier jour, il devait y avoir des prises de parole, des discours le matin, et l'après-midi, il devait y avoir des ateliers. Le deuxième jour, les ateliers devaient continuer pour terminer avec une plénière. Et le troisième jour, il devait terminer avec des conclusions et énoncer les conclusions du congrès et donc commencer à ébaucher leurs solutions pour le Gabon qu'ils souhaitent. Mais le premier jour, finalement, il n'y a eu que des discours. Et quel discours! Un flot de haine. Il n'y avait qu'un fil conducteur dans ces discours, c'est la haine qu'ils éprouvaient tous pour un seul homme, le président Ali Bongo Ondimba. Un seul programme, leur souhait de voir le président partir. Ils ne sont pas prêts de voir ce souhait réalisé, hein, parce que quand on voit, comment dire, ce qu'ils ont à nous proposer, je pense réellement qu'il est souhaitable que notre président ne parte pas. Bref, toute cette journée, nous avons été submergés par des vociférations, des incantations, par un discours haineux, aucune proposition, aucune vision.
que des discours de condamnation. Et moi qui suis chrétien et qui fais l'effort dans ma chrétienté de toujours garder espoir, de toujours être constructif, de toujours avoir de bonnes pensées, je peux vous assurer que ça a été le malaise. Parce que écouter des discours aussi négatifs pendant toute une journée, je peux vous assurer que quand vous rentrez chez vous, vous dites Alléluia, Amen, vous mettez de la louange pour vous laver le cerveau, pour vous laver le cœur. C'est ce que j'ai dû faire. À titre d'exemple, je vais vous donner 2 choses qui m'ont choqué. J'ai été choqué, par exemple, par la prise de parole de M. Nguema. Je n'ai pas retenu son prénom, mais c'est un professeur d'université. Il se reconnaîtra. Il a une page Facebook. Si vous tapez son nom, vous allez le retrouver. Il se plaît à diffuser son discours. Comment voulez-vous qu'un professeur d'université vienne dans un congrès avec un discours aussi abominatif, aussi agressif, aussi haineux, à l'endroit du président de la République? Quelle idée se faire dès lors des activités de ce professeur entre guillemets, au sein du campus universitaire? Vous pensez vraiment à ce moment que quand il va à l'université, il n'y va que pour enseigner? Nous ne devons plus nous étonner de ce que nous n'avons plus affaire à des étudiants dans les universités. Nous avons affaire à des militants endoctrinés. Voilà ce que produisent ces gens de l'opposition. Ça demande à être dénoncé. C'est de l'endoctrinement. Et quand je vois la hargne et comment dire, la haine avec laquelle les opposants manifestent et se dressent contre les institutions, mais même jusqu'au palais de justice, vous avez vu avec quelle outrecuidance ils se sont dressés contre l'autorité judiciaire, jusqu'à souhaiter se faire mettre en prison, simplement parce que ça allait donner lieu à des articles de dénonciation sur Facebook et autres. On comprend très bien que ces étudiants ne vont pas à l'université rien que pour apprendre non plus. Ils y vont pour être des militants engagés. Et tout cela sont des manipulations, chers compatriotes, dans lesquelles il ne faut pas tomber. Autre chose, la seule proposition par contre, il faut bien que je la relève, puisqu'il n'y avait que celle-là, elle nous émanait du professeur Pierre-André Kombila, qui, comme proposition pour la tenue des ateliers qui devaient se dérouler le lendemain, proposait, comme base de départ, son projet de société, je crois, des années 90, c'était de 93. Je suis tombé des nues. Je suis tombé des nues et il me plaît à vous le relater aujourd'hui. Comment voulez-vous donner du crédit à un groupe de personnes qui se réclament, qui réclament le départ du président de la République pour les remplacer par des gens qui viennent proposer leur projet de société de 1993. Entre-temps, nous avons eu des problématiques de changement climatique. Entre-temps, nous avons eu des problématiques économiques telles que le développement durable. Entre-temps, nous avons eu le plan stratégique Gabon émergent qui prend toutes ces problématiques et qui nous propulse vers une vision d'un Gabon émergent en 2025. Et nous commençons déjà à en voir des résultats par la construction des routes, par des mises à disposition de maisons. Aujourd'hui, un ménage aux revenus modestes peut louer une maison à 35 000 francs CFA grâce au plan stratégique Gabon émergent, grâce aux maisons qui ont commencé à être livrées. Et à côté de ça, nous avons quelqu'un qui vient dire « Ah, ben moi j'ai un plan qui date de 1993, mais ça va vous faire une base de réflexion. » Et vous vous rendez compte? Et quand je pense que c'est ce panel de personnalités qui nous ont été servis pour être la relève du Gabon nouveau, selon eux, pour être le renouveau, pour être l'alternance, vous pensez vraiment, chers compatriotes, que Oyemba, pas Oyemba, il n'est pas dans le front, que Yegendong
peut représenter une alternance, un renouveau pour le Gabon? Après avoir été Premier ministre d'Omar Bongo Ondimba, il serait un renouveau, il serait une alternance? Vous pensez vraiment que Jean Ping serait un renouveau, une alternance? Vous pensez vraiment qu'ils nous ont livré qui encore? Zachary Miboto serait un renouveau, une alternance, après avoir fait tout ce qu'ils ont fait? Ce sont ces gens-là qu'on veut qu'on nous livre comme porte-étendard du renouveau et de l'alternance au Gabon? Non, c'est une imposture. C'est une imposture, chers compatriotes. Une manipulation dans laquelle vous ne devez pas tomber. Donc, je prends la parole aujourd'hui pour relever ces défauts chez mes contradicteurs et leur dire que dès maintenant, nous comptons ne plus les laisser prospérer. Dès maintenant, nous devons nous lever. Dès maintenant, nous devons nous réveiller. Et je vous adresse aujourd'hui un appel pour que nous nous regroupions tous ensemble, forces vives, qui voulons faire de ce pays un Gabon émergent, pour que le président ne se retrouve pas pressé, seul, devant tous ces posts sur Facebook, sur YouTube, dans les journaux, sur France 24, qui ne se retrouvent pas seuls, que tous ceux qui peuvent poster, postent aussi, que tous ceux qui peuvent réagir, réagissent, que tous ceux qui peuvent dénoncer, dénoncent. Voilà pourquoi je prends la parole aujourd'hui, pour vous encourager à dire non à cette imposture, à dire non à ces manipulations, à les dénoncer, à leur dire que nous vous connaissons maintenant et que nous avons découvert que vous n'êtes animés que de plans diaboliques. Et je voudrais aller un peu plus loin dans la dénonciation. Vous avez vu avec quel cynisme ils exhibent le corps de notre compatriote Beka. Avec quel souhait ils ont souhaité qu'il y ait plus de morts. Vous ne pouvez pas donner du crédit à des responsables politiques qui ont des plans cyniques, diaboliques, machiavéliques, basés sur la mort des Gabonais. Leur souhait est que, en marge de leur manifestation, il y ait le plus de morts possible, qu'il y ait le plus de désordre possible, qu'il y ait des bombes lacrymogènes. S'il n'y en a pas eux-mêmes, ils vont les déclencher. S'il n'y en a pas eux-mêmes, ils vont les provoquer. Et nous avons vu, avec quel cynisme, un taximan a été arrêté avec un corps revenant de la morgue afin de pouvoir être exposé au milieu du carrefour Rio. Heureusement que les forces de l'ordre se sont interposées. C'est ça leur cynisme, c'est ce qu'il faut dénoncer. Et nous ne pouvons pas leur donner du crédit. Merci beaucoup pour votre écoute. À très bientôt, parce que j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Merci, Monsieur le Président de la République, de tenir ferme. Merci de ne pas laisser le Gabon aux mains de tels personnages arriérés, il faut le dire, arriérés, dépassés, tous des septuagénaires qui n'ont aucune vision. Quel projet ils nous ont proposé au terme du congrès en question? Je vous prends à témoin vous-même aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils vous ont produit comme document au terme de ce congrès du 5 au 7 décembre? Qu'avez-vous vu comme proposition? Qu'avez-vous entendu? Qu'avez-vous reçu? Qu'avez-vous lu ici et là? Rien, pour ma part, rien. Et je crois qu'il en est de même pour vous. La seule chose que j'ai vue, c'est un document de 10 pages. Et quand vous enlevez la page de garde, quand vous enlevez la table des matières et les grands titres, il ne reste que 7 pages. 7 pages. Vous pensez vraiment que ces sommités, venues du Gabon, venues des États-Unis, venues du Canada, venues de tous les pays d'Europe et de France, comme proposition à faire au terme d'un congrès de 3 jours, les propositions se résument à 7 pages. 7 pages de propositions et encore. Mais vous savez, ce bilan n'est pas, comment dire, n'est pas étonnant. Pourquoi? Parce que, comme je viens de vous le dire, ils ne se sont contentés que de déverser de la haine. Ils n'avaient rien d'autre que de la haine. Et ils ont toujours eu de la haine et ils ont toujours de la haine. Ils n'ont que de la haine à vous proposer.
que de la haine à vous proposer contre un seul homme, Ali Bongo Ondimba. À tel point qu'aujourd'hui, je peux vous dire avec force que ces gens-là n'aiment pas le Gabon. S'ils aimaient vraiment le Gabon, avec tous les titres qu'ils ont, les doctorants, les docteurs, des maîtrisards, des thésards, des ceci et cela, venir pondre un document de 7 pages au terme d'un congrès de 3 jours, c'est la manifestation claire et nette qu'ils n'ont aucun projet pour le Gabon. Ils n'ont aucun projet à proposer pour le Gabon, à part les morts, à part les manifestations, à part le chaos. Monsieur le Président, tenez bon. Et nous serons là pour vous aider. Et nous, ici en France, nous allons nous dresser pour que ce genre de plan ne voit jamais le jour. Dieu bénisse le Gabon. Dieu bénisse le Gabon. Dieu bénisse les Gabonais. Dieu bénisse le Président de la République. Dieu lui donne la force, la sagesse, l'intelligence pour tenir ferme, pour déjouer toutes les attaques qui viendront contre lui. Dieu donne à toute l'administration gabonaise ou à toutes les personnes qui agissent à quelque niveau que ce soit dans l'administration gabonaise, que ce soit à partir du Premier ministre jusqu'au ministre, jusqu'aux directeurs généraux et tous les administratifs, qu'ils aient un esprit de paix, de service, un esprit d'intégrité pour faire du Gabon un pays émergent à l'orée de l'année 2025. Je vous remercie.